bienvenue dans Naturellement là, le podcast qui explore l'intuition. Je suis Marika, coach de vie intuitive et j'accompagne celles et ceux en quête d'évolution. À chaque épisode, je partage mes explorations intuitives, des échanges croisés et des ponts parfois surprenants avec la science. Ici, on plonge en douceur dans ce qui est souvent jugé ou méconnu et est pourtant naturellement présent en chacun de nous. Super. Bonjour Lisa. Bonjour Marika. Alors, tu es diététicienne nutritionniste et tu proposes aussi des soins énergétiques. Est-ce que c'est bien ça? Oui, exactement. Donc, je suis diététicienne à Montpellier depuis 2008 et je propose aussi des soins énergétiques et des accompagnements en hypnose. Ok, oui, c'est vrai. Il y avait aussi l'hypnose, c'est vrai. Merci. Qu'est-ce qui t'a amené, à explorer cette complémentarité entre nutrition, énergie et hypnose au final? Alors, c'est très intéressant ta question et je t'en remercie parce que j'ai vu la complémentarité que très tard. J'ai complètement divisé mes activités pendant très longtemps. J'avais pas les mêmes patientèles. Je communiquais sur la diététique, mais l'énergétique, j'ai toujours tenu à part et ça fonctionnait tout seul, au bouche à oreille. Ça m'allait bien. Et en fait, c'est l'hypnose qui a fait le point de jonction. Donc, c'est un accompagnement du coup qui est à la fois théorique avec la nutrition, mais également émotionnel et énergétique parce qu'on sait qu'on a tous une histoire de poids, une histoire familiale et des mémoires qui peuvent interférer sur notre santé et nos choix de vie. Donc on va dire que c'est un accompagnement beaucoup plus global. Oui, tout à fait. Et si j'entends bien, la pièce manquante en fait de l'accompagnement global, c'était l'hypnose qui a permis en fait de faire des liens entre toutes tes approches, non? Exactement, et c'était suite à une problématique personnelle. J'ai eu des soucis de poids, de sous-poids que j'ai résolus. Après, j'ai eu un surpoids dans lequel je me suis coincée et empêtrée, et tous mes conseils diététiques étaient super pertinents, mais ne fonctionnaient pas sur moi. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, ok, je ne suis plus à ma place et c'est le moment de faire une reconversion professionnelle. Et en fait, pas du tout. Je me suis beaucoup questionnée. J'ai été consulter toutes mes collègues et confrères diététiciennes et nutritionnistes. Et en fait, j'étais OK dans tous les clous, mais il me manquait clairement une pièce de puzzle. Et je me suis formée là à l'hypnose et j'ai eu un énorme déclic. Donc, j'ai résolu mes problèmes de poids à moi à ce moment-là. Je me suis complètement stabilisée et c'est redevenu un grand bonheur de pouvoir accompagner des patients avec plus de fluidité et des nouveaux Wow. conseils. Ouais, génial. Merci beaucoup. Tu vois, c'était une partie que je connaissais pas, donc super intéressant. Merci. Maintenant aussi, je vais te poser des questions sur le scan bioénergétique. Toi, tu en as reçu un, voilà, de scan. Tu avais Oui, reçu un scan flash, tu avais reçu aussi un scan d'une heure oui. spécifique, du coup, que je l'appelle, le scan spécifique. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ton expérience? Ce qui m'a le plus marqué, c'est la richesse des réponses à un instant T. C'est ce qui m'a plu, c'est qu'on partait d'une problématique qui était la mienne. Tu m'as questionné pour me demander quel était mon besoin, et à travers ce filtre-là, les réponses ont émergé. Et j'ai trouvé ça très très riche et très précis en termes de conseils, d'accompagnement. Euh, j'ai trouvé ça vraiment, oui, très riche, très dense et puissant à la fois. Ok, merci. Et là, tu vois, là, c'était sur le moment, avec le recul. En plus, toi, tu es praticienne aussi du bien-être. Avec ton recul, pardon, qu'est-ce qui t'a semblé le plus juste ou le plus utile parmi toutes les informations que tu as pu entendre, recevoir? Oui, ce qui m'a semblé le plus juste, et d'ailleurs j'invite toutes les personnes à bien réécouter leurs audios et ce que tu Mm. proposes en termes d'accompagnement. Il y a eu deux choses qui m'ont marqué complémentaires. La première, c'était une forme de confiance en la vie, en les personnes qui m'accompagnent, même au niveau de la famille, il y avait quelque chose d'important en termes de pardon. Il y a eu beaucoup d'apaisement qui était très Mm. puissant. Et le deuxième déclic, et qui est pas des moindres, et ça remet complètement en question ma façon de pratiquer, c'est que à la seconde ou troisième ou quatrième écoute, j'ai encore appris des nouvelles choses. Donc je me Mm. dis, c'est intéressant comme on a un biais de compréhension qui fait qu'à l'instant T, dans l'émotion, j'ai pu entendre qu'une partie. J'étais Mm. attentive, j'étais qu'à ton écoute, mais j'ai entendu qu'une toute petite partie dans mon cerveau conscient et tout Mm. le reste m'est venu ensuite. Et c'est là où je me suis dit, c'est important de valoriser ce contenu et vraiment de le réécouter, de le réentendre parce qu'il y a toujours des messages qui sont justes et porteurs à l'instant T, même si c'est Mm. une écoute à 6 mois, un an, ça marche toujours avec la même puissance. Il y a des choses qui me restent en mémoire des deux exercices qu'on a fait, qui sont Mm. vraiment imprimés en moi. J'ai des trucs qui me reviennent de temps en temps et je me dis, ah ouais, c'est ça. Il y a des choses qui sont Wow. devenues des vérités, quoi. Donc ça, c'est Wow. important.
Oh waouh, c'est top, merci pour le retour, c'est génial. C'est incroyable. À chaque fois, je suis toujours impressionnée par le retour, tu vois, de mes coachés ou des personnes avec qui je fais, des scans, Oui. parce que d'une, on sait jamais ce qui va en ressortir et puis de 2, de voir à quel point ça fait écho et à chaque fois, c'est ça, tu vois? C'est vraiment dans Mmh. l'écoute et voire la réécoute, même pour des personnes un peu plus, terre à terre avec quand même une petite, ouverture d'esprit. C'est vraiment l'écoute. C'est pour ça que je trouve super important d'enregistrer la séance et même moi, une Oui. fois, tu vois, j'avais reçu un scan, d'une confrère et lui et en plus, lui, il durait que 5 minutes et je l'ai écouté, réécouté vraiment plusieurs fois. J'ai pas compté, mais je sais qu'il m'a accompagnée pendant 3 ans. Mmh. Parce que pendant 3 ans, j'avais besoin de réécouter les messages pour, comme tu disais, avoir des nouveaux niveaux de compréhension, de prise de Mmh. conscience et que ça puisse cheminer aussi à l'intérieur et après voir les impacts à l'extérieur. Et au bout de 3 ans, je me souviens, la dernière fois que j'ai écouté et j'ai plus écouté depuis, quand j'ai écouté la dernière fois, bah, ça me parlait plus. Et là, j'ai compris que Ah. j'avais évolué sur, la thématique, en fait, tu vois, sur Mmh. la thématique du jour que j'avais transmis à ma confrère. Donc peut-être ça Mmh. fera pareil, tu me diras dans Oui, quelques années ou quelques mois peut-être, voilà, tu oui, me diras. avec plaisir. Cool. As-tu pu utiliser ce que tu as découvert lors du scan, que ça soit dans ta vie, peut-être personnelle ou professionnelle? Alors c'était plutôt une orientation personnelle pour moi, pour, les 2 expériences qu'on a fait. Il y avait Mmh. des clés au niveau pro, mais au niveau pro, c'est différent. Ça c'est venu peut-être reconfirmer. C'est plutôt au niveau perso, ça m'a donné une ouverture différente en termes de posture, de compréhension, de confiance, de pardon très, très important. Et oui, j'ai utilisé et je l'utilise même, en image. Il y a eu des choses au niveau du premier où il y avait des transmissions très avec des images. Je me suis projetée direct, je me suis vue dans des postures, même dans la Mmh. seconde d'ailleurs. Je me dis c'est que je l'ai pas encore intégré en forme d'image dans mon cerveau, mais il y avait Mmh. des flashs que tu m'as transmis en termes de moments, de partage, de vêtements, de fleurs, et Mmh. ça c'est rigolo parce que dans ma mémoire c'est ce qui revient le plus. La première fois, Mmh. c'était une histoire de posture un peu super-héroïne, les mains sur les hanches, je vais y arriver, je gère et tout, confiance en moi. Mmh. L'empowerment, comme on dit, et que j'ai Mmh. beaucoup gardé et que j'utilise parfois aussi en posture pour les patients. Et la deuxième Mmh. fois, c'était une posture plus de confiance, de ressources, de nature. Et c'est drôle parce que je suis pas encore à la même maturité, parce que Mmh. je l'ai pas encore comme réflexe. Mais je sais que c'est là, c'est pas loin. OK. Donc si j'entends bien, les images qui ont été transmises, certaines images en tout cas qui ont été transmises, dans le premier ou deuxième scan, tu te les rappelles pour après, les manifester, en tout cas, comment je peux appeler ça? Les habiter dans ton corps quand c'est vraiment une Exactement. posture, tu prends la posture. OK, ça Exactement, c'est ça fait une intéressant. forme d'ancrage. C'est ça que je vais OK. récupérer le plus souvent, je pense. C'est pas le Ouais, côté intellectuel, c'est le côté vibratoire. Je me remets dans ouais. ce truc-là pour faire un ancrage que je ramène dans ma réalité. Ça se fait automatiquement, mais c'est ça que Mmh. moi j'ai utilisé le plus, je crois. Waouh, merci beaucoup, c'est vachement précieux. Et une autre une Plaisir. autre question sur le scan, quand tu compares du coup le scan avec tes propres outils, donc diététique, hypnose et toi, c'est soins énergétiques, qu'est-ce qui est similaire et qu'est-ce qui est différent? Je vais commencer par peut-être ce qui est similaire. Je pense que c'est des outils hyper puissants qui sont peu connus. Bonne ou mauvaise chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une vraie puissance et une vraie justesse dans l'outil. Et ce qui est pertinent et indispensable, mais c'est ce qu'on a comme valeur commune et je trouve ça génial, c'est qu'on part toujours de l'énergie de la personne qui est en face de nous. Parce Mmh. qu'il y a un piège aussi où on peut se sentir faire des choses magiques et croire que nous on sait mieux parce qu'en fait on a accompagné plein de gens. Mmh. Toutes les deux on a cette posture d'humilité que je trouve indispensable. C'est presque une responsabilité d'humilité et qu'on partage. Et du Mmh. coup dans nos accompagnements c'est vraiment le patient, le client qui est au centre de tout ce qu'on canalise. Et ça, je trouve que c'est d'une richesse et d'une qualité qui est précieuse et qu'il faut qu'on apprenne à mettre en avant aussi. Et dans Mmh. ce qui est différent, je l'ai relevé et c'était intéressant parce que ça m'a pas mal questionné du coup en y réfléchissant. C'est que dans la démarche, toi, ce que je trouve génial, c'est qu'il y a un accompagnement à partir d'une question. Donc Ouais. la personne t'apporte sa problématique et tu canalises à travers ce filtre-là, ce qui Mmh. est archi juste et archi précis du coup. Alors que Mmh. moi, dans ce que je canalise, je vais à l'inverse. Mais c'est aussi dans ma posture d'hypnothérapeute. Je sais qu'il y a des choses qui sont inconscientes, qui doivent rester inconscientes
Donc moi, je demande à ce qu'on aille à tel objectif et je demande à l'inconscient ou au vibratoire de nous amener des messages qui nous permettent d'atteindre ça. Mais du coup, j'ai pas de questions précises. Mon filtre, il est complètement ouvert à tout, qui ramène juste avec quels sont les outils, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui débloquer pour atteindre l'objectif. En fait, on n'a pas le même focus. Il y a un focus, toi, qui est question, et très bien et très riche, et moi, j'ai un focus objectif. Et je pense qu'en ça, c'est hyper puissant, parce qu'on n'a pas le même axe de travail. Tout à fait. Ah, c'est super intéressant. Je savais pas que toi, tu fixais l'objectif et à partir de là, donc du coup, tu déroulais ton accompagnement. Oui. C'est vrai que c'est pas la même porte d'entrée. Non. Et les deux sont intéressants. Tiens, à voir, ça me fait questionner sur est-ce que je garde la porte d'entrée de questionnement ou est-ce que je la transformerai en autre chose. Merci du coup, ça me fait réfléchir sur ma porte d'entrée. Et moi aussi, est-ce que je suis juste, mais en même temps, si je suis trop fixe sur la question, moi, avec l'accompagnement, encore une fois, je suis pas thérapeute, je suis pas psychologue, donc il y a certains traumas souvent qui sont liés à l'alimentaire et que je tiens pas à remettre en lumière à ce moment-là. Je tiens à rester dans une forme de proactivité. Donc c'est pour ça que moi, je me laisse plutôt embarquer. Ou même, ce que je fais maintenant, et c'est encore plus juste, c'est que je descends le patient en auto-hypnose. Comme ça, lui, il est libre, il me parle, il me dit ce qu'il voit, et moi, je l'accompagne en énergétique là-dedans. Et donc, c'est son espace. Dans son corps, dans ses projections mentales, et comme ça, je vais voir qu'est-ce qu'il faut qu'on nettoie, qu'est-ce qui s'impose à nous. Mais c'est voilà, c'est du coup différent. C'est drôle, mais c'est complémentaire. Ouais, carrément, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Super intéressant. J'aime beaucoup ta façon de faire. Elle est très intéressante. Ouais, vraiment. Et pour clôturer, du coup, si on imagine, est-ce que pour toi, il y aurait un accompagnement idéal, tu vois, pour une personne en quête d'équilibre? Comment verrais-tu la place du scan aux côtés, par exemple, de la diététique, l'hypnose et l'énergétique et le soin? Parce que c'est vrai que toi, c'est un soin et moi, c'est une lecture énergétique. C'est quand même deux choses différentes. Oui, c'est là où je trouve que du coup, merci pour cette interview aujourd'hui et merci pour tes questionnements et tes propositions parce que c'est là où c'est hyper puissant et je me dis ce qui est très intéressant, c'est que c'est complètement complémentaire. Ça serait même génialissime que toutes les personnes qui consultent fassent d'abord un scan pour savoir finalement quelle est leur intention, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui vibre dans une lecture large et pour confirmer peut-être leur volonté. Peut-être qu'avant de travailler, je sais pas moi, le poids ou certaines choses, il y a peut-être d'autres points, axes de travail auxquels moi je peux pas répondre et auxquels le scan peut répondre pour leur donner les clés. Donc je pense qu'il serait ça serait hyper pertinent d'avoir un scan avant et peut-être un scan après. Et qu'au milieu, moi, je travaille l'énergétique, le transgénérationnel, l'hypnose, le comportemental, et qu'à la fin, on refasse une lecture comme on prendrait le pouls à un patient et de se dire, en fait, vous en êtes où et qu'est-ce qui reste ou qu'est-ce qui reste pas? Parce que peut-être qu'après, c'est la liberté et le moment de kiffer la vie à fond, quoi. Parce qu'ils sont pleinement maîtres de leur corps, de leur santé. Ah, ça me parle et une porte qui s'ouvre parce que en général c'est vrai que je fais un scan. Le scan c'est vraiment la séance unique où la personne repart et elle a elle a tellement d'informations que ça suffit pour écouter, réécouter et puis faire son cheminement avancer. Et je l'ai fait qu'une fois sur une personne, un monsieur, de faire 2 scans à une semaine d'intervalle. Et en fait, surprenamment, comme c'est la première fois aussi pour moi, on s'était rendu compte, lui comme moi, que la lecture était différente. Il y avait des choses similaires à la première lecture, mais après, il y avait tout un plan totalement nouveau. Parce qu'en une semaine, en lui posant des questions, on s'est rendu compte qu'en fait, il avait déjà posé des actions, il y avait des choses qui étaient venues dans sa vie. C'était un truc de fou par rapport au premier scan. Donc, c'est vrai que ça serait intéressant de faire un scan d'ouverture et un scan de clôture pour pour voir qu'est-ce qui a changé, pour voir qu'est-ce qui est ancré. Est-ce qu'il y a des nouvelles pistes d'exploration? C'est vrai que ça serait super. Merci beaucoup, super intéressant. Il y a quelque chose à faire. Il faudra qu'on y réfléchisse. Mais il y a quelque chose à faire, je pense, en départ et en fin. Et peut-être même, pourquoi pas, en point ponctuel. Je sais pas. Mais à voir comment on peut dans le temps. Mais il y a quelque chose à faire aussi pour la prise de conscience. Parce que quand on y arrive, la santé ou le bien-être, on a l'impression que c'est un acquis, c'est un dû. On oublie un peu d'où on vient, je trouve. Quand ça va mieux, allez, hop, je profite de la vie et j'oublie tout. En fait, ça peut être intéressant aussi de valoriser de quoi on est parti et où on arrive. Au-delà que le chiffre et le poids, je pense qu'il y a tout un tas d'informations
qui peuvent être mises en valeur et qu'aujourd'hui on conscientise même pas. Parce que quand ça va, C'est ça vrai. va et on réfléchit plus du tout à ce qui s'est passé avant. C'est vrai. Et on le prend comme acquis. Et on Oui, oublie, en fait, comme tu disais, on oublie d'où on part et toutes les oui, épreuves. Tu vois, on voit l'impression du global. Des fois, on oublie totalement, en pensant que c'était totalement naturel qui on est maintenant. Et en fait, on oui, oublie tout le passif. Et c'est important aussi de s'en souvenir. oui, Parce qu'on exactement. a avancé. Ouais. Et merci. Et du coup, je pense que je vais revenir vers toi avec une proposition. On va mettre en place quelque chose. Mais oui, Mais grave, non? et c'est important aussi carrément. J'ai un gros sujet en ce moment qui est important au niveau des patients. Mhm. C'est que je trouve qu'on sous-estime, et c'est une vraie problématique que j'ouvre, et peut-être qu'on créera la solution toutes les deux. On Mm. sous-estime la prise en charge des blessures invisibles. Je m'entends, mais les blessures émotionnelles, les chagrins Oui. d'amour, les blessures d'estime de soi. Tous mes patients, Mm. ils ont une estime d'eux, mais dans les chaussettes, je me disais pas possible, mais parce qu'on voit pas, on ne traite pas. Mm. Une remarque au boulot, un épuisement pro. J'ai l'impression qu'on est une société, mais c'est de la faute à personne qui traite ce qu'on voit. Je me coupe un doigt, je me brûle, j'ai grossi, ok, ça, pas de souci, je le vois, je le prends en charge. Mais Mm. flûte, il y a plein de patients qui vivent des choses hyper dures, et c'est pas parce qu'on ne voit pas qu'il faut pas se laisser le temps de guérison, d'accueillir la blessure, d'en prendre soin, de réorienter, de réapporter un autre soin quand la plaie elle a évolué. Et je pense Mm. aux plaies du cœur, je pense aux plaies de l'âme. Et là, il y a quelque chose Mm. qui est intéressant dans la lecture parce qu'on le rend concret. Cette espèce Mm. d'invisible que tout le monde enfouit, nous on le met en lumière et je pense que ça serait passionnant que les gens prennent conscience qu'ils ont aussi tout un potentiel d'action. C'est pas parce qu'on ne voit pas Oui, qu'on ne peut rien faire. Et tout ça, à fait. j'aimerais bien que ça soit pris en charge parce que le corps, de toute façon, finira par le payer hein, et nous le Oui, ramener, tout ce qu'on a oui. enfoui. Donc ça peut être cool de le traiter au fur et à mesure. Oui, je partage et ce qui me vient, c'est en effet quand on met en lumière, c'est une manière de reconnaître. Et quand la personne se sent connue, Oui, c'est là qu'il se passe des choses. C'est là qu'il y a une oui, transformation, un changement ou de l'apaisement, tout simplement. Juste de se sentir reconnu. Des fois, quand j'écoute mes coachés qui me disent dans l'écoute, ils ont pris conscience, ils se sont sentis reconnus, hop, ça libère, ça apaise. Et puis après, il y a des moments où il y a besoin de passer à l'action de par les invitations que je remets dans le scan. Mais tu as raison, des fois, juste reconnaître des blessures invisibles, ça peut suffire. C'est vrai que ça peut mm. suffire. Et ça, Je c'est pense cool. que c'est très libérateur. Et là, on a enfin une Mm, façon de le faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de techniques de traiter ces blessures invisibles. c'est À vrai. part dire autour de nous, je suis triste, je suis pas trop bien, mais Mm. c'est instantané. Ça guérit pas. Mm, Donc, c'est important de voir qu'il y a un axe de travail là qu'on peut proposer qui est durable et pertinent. carrément. Ouais, ben, on fera un débrief si ça te va très prochainement pour parler de tout ça. Avec Ouais, là, plaisir. il y a quelque chose à faire, ouais, vraiment. Et pour clôturer, est-ce que tu aurais, toi, on sort du scan là, tu aurais quelque chose que tu aimerais nous partager? Ça peut être un projet, une intention, une expérience avec un client. Voilà, c'est portes ouvertes pour clôturer cette interview. Alors, il y a plein de choses que j'aimerais partager, mais peut-être juste redonner une forme d'espoir. Déjà, rappeler que nous aussi, en tant qu'accompagnantes et thérapeutes, on est soumise à des épreuves, des challenges, on travaille sur nous. C'est pas, Mm. voilà, c'est pas, il y a personne qui est à l'abri des épreuves et des modifications, des changements de vie. On est tous testés. C'est juste Mm. qu'on expérimente les outils et c'est aussi cette richesse-là qui fait qu'on est des thérapeutes qui accompagnent avec beaucoup d'empathie. Donc, juste dire aux gens que personne n'est épargné, mais que dans cette difficulté, tout reste possible et garder toujours un petit peu d'espoir, un peu de foi. Moi, je vois au sens laïque hein, et général en la vie, mais j'aime bien cette notion-là de garder l'espoir que tout est possible. Et c'est pas forcément compliqué. C'est ça que j'aimerais peut-être souligner, c'est qu'on croit toujours que c'est avec l'effort, la difficulté, la sueur, les années, les pertes économiques qu'on va mériter un petit peu de bonheur. Je Mhm. pense que ça peut être beaucoup plus incarné facilement et c'est un choix et c'est une posture. Donc ça peut être un déclic. Voilà, le changement peut être déclic et tout le monde Oui. a la possibilité d'avoir ce déclic. Il n'y a pas des élus et des gens qui sont en difficulté. Je pense qu'on a tous la possibilité du déclic intérieur et donc que les gens prennent confiance en eux et en ça. C'est beau. Oui, ça me parle, ça me parle. On Mhm. a tous le choix, c'est vrai. Oui, Et le déclic du changement est en chacun de nous. Ça, c'est oui, vrai. Oui, toujours. c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bah, sur ces belles paroles, je te remercie beaucoup. Merci, Merci Lisa. Marie, Ouais, merci merci pour pour cette ton interview. invitation. Avec Merci à grand toi. plaisir.
Je m'en doutais. En te demandant, je me suis dit, ça va être super intéressant. En plus, je repars avec des idées. On se recontacte après. Mais merci en tout cas beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Et pour ceux qui nous ont écoutés, merci aussi. Je vous mettrai les liens du site de Lisa dans la description, etc. Et pour ceux qui seraient intéressés par le scan, je vous inviterai également à voir mon site maricapêche.com pour en savoir plus. Lisa, tu me transmettras tes liens, je les mettrai dans la description. Avec grand plaisir. Merci à toi pour ta confiance. Avec grand plaisir et à très bientôt pour un nouvel épisode.